Côte d'Ivoire. Ce vendredi 19 avril 2024 s'est tenue l'ouverture à Abidjan du séminaire bilan du premier trimestre 2024 et perspective du second trimestre 2024 de la Direction générale des impôts. À l'occasion du séminaire bilan du premier trimestre de l'année 2024 de la Direction générale des impôts. C'est ici le lieu et l'occasion pour moi de vous souhaiter à tous et à toutes la cordiale bienvenue à ces assises et de saluer particulièrement la présence de Monsieur le directeur de cabinet adjoint, représentant Monsieur le ministre des Finances et du Budget, qui nous fait l'honneur de participer, mais aussi de partager avec nous. Et je crois savoir, si je ne m'abuse, c'est la première fois. Donc, pour la première fois, mais une bonne fois, de participer à nos travaux, à notre traditionnel forum d'échange et de réflexion, et de rehausser ainsi, de par sa présence, le prestige de cette rencontre. Monsieur le directeur de cabinet adjoint, vous voudrez bien, par ma voix, exprimer nos vives, chaleureuses et respectueuses salutations à Monsieur le ministre des Finances et du Budget, et lui traduire notre profonde gratitude, lui que nous savons hors du pays en raison de la tenue des assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Au cours de cette journée, nous allons dans un premier temps passer en revue et sans complaisance le bilan de nos activités au titre du premier trimestre 2024 afin de nous assurer que tout est conforme à notre vision déclinée et partagée avec tous et par tous dès le début de l'année 2024 et apporter, si nécessaire, et ce, dès maintenant, les ajustements et les réglages indispensables afin de corriger notre trajectoire pour la réalisation des objectifs de mobilisation de recettes domestiques qui nous sont assignés. Ensuite, comme l'a dit le maître de cérémonie, nous orienterons nos réflexions sur le thème central des présentes assises, à savoir quelle stratégie pour la mise en œuvre efficace, je dirais, quelle stratégie pour un rendement optimal de l'impôt foncier. Mesdames et messieurs, chers collègues, à ce stade de mon propos, je voudrais humblement vous demander de vous tenir debout afin que nous puissions observer une minute de silence en la mémoire de nos amis et collègues qui nous ont quittés prématurément au cours de ce trimestre. Mesdames et messieurs, chers collègues, permettez-moi à présent de revenir à l'un des objectifs principaux de cette rencontre, celui de faire le bilan de nos activités du premier trimestre 2024 à travers l'analyse fine des résultats obtenus par nos différents services au cours de la période écoulée et d'élaborer ensemble, dans une sorte d'union sacrée, les stratégies adéquates
à la réussite et au succès de nos missions. Pour rappel, l'objectif global de recettes fixé à la Direction générale des impôts au titre du premier trimestre 2024 s'établit à 932 milliards,2. Le montant total des recettes mobilisées par l'ensemble des services se chiffre à 913 milliards,1, soit un écart négatif de 18 milliards,1 par rapport aux prévisions de recettes. En revanche, donc, soit un taux de réalisation de 98%. Il convient toutefois de noter qu'en comparaison avec les réalisations de la même période en 2023, les recettes sont en hausse de 102 milliards francs CFA en nominal, soit un taux de progression de 12,6%. Cette conférence des 18 milliards peut s'expliquer par diverses raisons ou facteurs que nous aurons certainement l'occasion d'approfondir lors de nos échanges. Il s'agit notamment de l'impact de la réforme des impôts sur les traitements et salaires, dont les effets pervers ont commencé à se faire ressentir dès le mois de janvier. Il s'agit également de la baisse du niveau des droits d'enregistrement sur le binôme café-cacao. Il y a également à noter le retard observé dans l'implémentation de certaines dispositions de l'annexe fiscale dans CJC, notamment la réforme de l'impôt foncier. Ensuite, on peut noter également les difficultés, justement, induites par cette réforme et qui ont fait accuser un retard important dans l'édition des avis d'imposition. Je rappelle que la première échéance de paiement de l'impôt foncier est fixée au 15 mars et au 15 mars, nous étions encore à l'édition des avis d'imposition avant leur distribution. L'on peut également noter le retard, malheureusement, qui commence à s'accumuler dans la mise en œuvre du dispositif de contrôle des flux de communication. Et puis, c'est notre cuisine interne, mais c'est une réalité. Il y a l'instabilité du système informatique qui impacte négativement les travaux des services et donc le niveau de productivité au niveau de nos recettes. Je note cependant que des efforts ont été faits par les uns et les autres au regard de la progression de nos performances. Aussi, je tiens à vous encourager à persévérer dans l'effort afin de relever les nouveaux challenges qui seront les nôtres au cours de toute cette année. Chers collègues, ces résultats qui ne sont pas à la hauteur, il faut le dire, de nos attentes doivent nous interpeller à plus d'un titre, car ils sont largement en deçà, selon moi, ils sont largement en deçà des possibilités que peuvent offrir le potentiel humain, la qualité des hommes et des femmes qui animent les services de la Direction générale des impôts, le capital humain qui est notre première richesse. Ensuite,
les acquis techniques et technologiques de la DGI, notamment à travers la modernisation de ces processus et de ces procédures et avec la digitalisation qui poursuit son cours dans nos services. C'est pourquoi j'invite l'ensemble du séminaire à se tourner davantage vers une politique de gestion interne optimale afin d'améliorer significativement nos performances et de faire face avec succès aux nouveaux défis qui nous attendent. Mesdames et messieurs, chers collègues, monsieur le directeur de cabinet adjoint, les projections de recettes brutes attendues de la Direction générale des impôts pour le deuxième trimestre 2024 s'établissent à 1314 milliards. Elles sont en progression de 17,8% par rapport aux recettes de la même période de l'année 2023. À ce stade de notre ambition, nous devons nous approprier cet objectif et assurer ensemble à quelques niveaux qu'on se situe la réalisation des 10 objectifs. La non-réalisation de ces objectifs n'est pas une option. Elle n'est pas à envisager. Mesdames et messieurs, chers collègues, le séminaire de ce jour a pour thème central quelle stratégie pour un rendement optimal de l'impôt foncier, je le rappelle. Il s'agira donc pour nous de rechercher et de trouver des solutions idoines à l'optimisation du rendement de l'impôt foncier en Côte d'Ivoire. Notre sphère de réflexion doit pouvoir s'articuler autour de tous les métiers qui gouvernent l'exercice de nos missions. En ce qui concerne la réflexion portant sur l'élargissement de l'assiette de l'impôt foncier, nous devons non seulement trouver des méthodes plus percutantes, d'appréhender le plus large possible et le plus grand nombre de redevables, mais également nous assurer que la détermination de la base imposable est juste, que le taux appliqué est le bon afin d'aboutir au paiement du juste et du bon impôt par le redevable. Nos échanges doivent également s'appuyer sur notre volonté et notre engagement à utiliser fermement et strictement, rigoureusement, les dispositions légales contenues dans le Code général des impôts et le livre des procédures fiscales afin de conduire à leur terme toutes les actions que nos missions nous amènent à engager, tant en matière d'assiette, de contrôle et de recouvrement de l'impôt. Nos échanges doivent également s'appuyer sur notre volonté et notre engagement à utiliser, comme je le disais, les dispositions, mais à plus de probité, à plus de responsabilité, à un renforcement de l'encadrement des collaborateurs placés sous notre autorité. Chers collègues,
je ne pense pas avoir été exhaustif en donnant pêle-mêle ces quelques orientations sur l'immense chantier de la recherche des moyens et des stratégies pour une meilleure mobilisation des recettes. D'ailleurs, tel n'était pas le but de mon exercice. C'est pourquoi je compte sur vous tous, sur toutes, sur le séminaire, pour enrichir les pistes que je viens de suggérer et surtout contribuer à travers des propositions pertinentes et judicieuses à l'élaboration d'une stratégie efficace et efficiente pour une amélioration des recettes fiscales en général et surtout un rendement optimal de l'impôt foncier. C'est sur ces mots, Monsieur le directeur de cabinet adjoint, Mesdames et Messieurs, chers collègues, que je voudrais clore mon propos en nous souhaitant à tous et à toutes de fructueux et bons travaux au sortir desquels nous allons non seulement absorber les 18 milliards de moins-value, mais réaliser l'objectif des 1314 milliards qui nous sont assignés au titre du second trimestre. Je vous remercie. Monsieur le ministre aurait bien voulu procéder en personne à l'ouverture du séminaire bilan et perspective, mais des contraintes d'agenda qui l'ont conduit hors du pays, comme cela a été dit tantôt, l'ont amené à me désigner pour le représenter et vous délivrer son message. À ce titre, je voudrais me faire l'écho de cette chaleureuse salutation à l'endroit de tous les participants à cette importante activité. Monsieur le directeur général, ce séminaire constitue une réelle opportunité pour vous et vos collaborateurs de procéder à une évaluation de vos performances au premier trimestre de l'année en cours et d'envisager les orientations pour le deuxième trimestre sur le thème « Quelle stratégie pour un rendement optimal de l'impôt foncier ?» Un tel exercice s'avère fort utile au regard des exigences de résultats qui s'imposent aux administrations financières publiques. C'est le lieu de saluer l'engagement de vos services à atteindre les objectifs assignés à l'administration fiscale et partant à nos départements ministériels. En ce qui concerne les résultats globaux du premier trimestre qui viennent d'être rappelés, il nous permet de noter une bonne tendance, quoique en deçà des résultats escomptés. En effet, il a été souligné que pour un objectif de recettes brutes fixé à 932,2 milliards, les réalisations sont situées à 913,1 milliards, dégageant un écart négatif de 10,1 milliards et un taux de réalisation de 98,1%. En ce qui concerne l'objectif de recettes du deuxième trimestre 2024, ils sont fixés à 1314,7 milliards de francs CFA, soit une progression attendue de 17,8%. En vue de réaliser avec succès ces objectifs, il importe que la Direction générale des impôts redouble d'abord, avec en ligne de mire l'accroissement significatif des recettes mobilisées en capitalisant les recommandations du président séminaire. À cet égard, Monsieur le ministre Michel vous dit qu'il ne ménagera aucun effort pour soutenir toutes les actions qui s'inscriront dans la dynamique d'amélioration de vos rendements. Mesdames et Messieurs, chers collaborateurs, je voudrais saisir l'occasion de cette tribune pour rappeler qu'au cours des dernières années, les performances de la Côte d'Ivoire en matière de mobilisation des recettes fiscales ont été relativement faibles.
Le taux de pression fiscale s'est situé à 13,9% du PIB en 2023, alors que le pacte de convergence de l'UEMOA fixe un niveau plancher de 20%. Il s'agira donc pour nous, comme indiqué dans le programme économique et financier compris avec le FMI, sur la période 2023-2026, de relever le taux de pression fiscale de 0,5 points de pourcentage du PIB par an en 2024 et 2026. Ainsi, le taux de pression fiscale est attendu à 14,4% du PIB en 2024 et à 15,4% du PIB en 2026. Pour relever ce défi, des progrès continus devront être réalisés en termes de stratégie et d'innovation en adaptant notre structure fiscale aux évolutions et aux mutations enregistrées dans notre économie. Cela implique également l'engagement résolu de tous les agents dans la mise en œuvre des orientations de M. le ministre, telles que déclinées en début d'année, en mettant un point d'honneur sur la stratégie de mobilisation des recettes fiscales sur le moyen terme. Par-delà, M. le ministre, par ma voix, invite tout le personnel à maintenir le niveau de son rendement tout en offrant aux contribuables un service public fiscal de qualité. C'est à ce prix que la DGI, qui représente un des maillons essentiels du dispositif de mobilisation des ressources publiques, consolidera sa contribution au financement des actions de développement de notre cher pays. Monsieur le directeur général, chers séminaristes, c'est sur cette invitation que je voudrais terminer et déclarer ouvert, au nom de M. le ministre des Finances et du Budget, le séminaire bilan premier trimestre 2024, perspective deuxième trimestre 2024, de la Direction générale des impôts. Je vous remercie.